Bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse. Une fois de plus, je vous souhaite la bienvenue à notre séquence matinale 5 minutes pour restaurer. Depuis ce lundi, nous avions commencé un nouveau thème, à savoir le témoignage, et nous continuons dans cette lancée. Et pour cela, je vous invite à prendre vos Bibles dans le livre de Joël au chapitre 1. Joël chapitre 1 du verset 1er au verset 3. La Bible dit ceci, et moi je lis. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Joël, fils de Pétuel. Écoutez ceci, vieillards, prêtez l'oreille, vous tous, habitants du pays. Rien de pareil est-il arrivé de votre temps ou du temps de vos pères. Racontez-le à vos enfants, et que vos enfants le racontent à leurs enfants, et les enfants à la génération qui suivra. Le témoignage. Alors vous voyez ici, donc le témoignage parcourt d'une génération à une autre, d'une autre génération à une autre également. Et c'est ainsi que Israël a pu garder les lois, donc ce qu'on appelle donc la loi orale, qui se transmettait de génération en génération, des pères vers les fils, et des fils qui sont devenus des pères vers des fils également. Alors, j'aimerais nous encourager ce matin, parce que ton témoignage également va traverser des générations. Si nous pouvons lire aujourd'hui le livre de Job, c'est parce que Job a eu son parcours, Job a eu son histoire, et cette histoire nous encourage et nous fortifie. Le témoignage a pour objectif ce que tu racontes, ce que tu proclames haut et fort, que tu as vu, que tu as entendu et que tu as subi, a pour objectif d'encourager celui qui n'a pas encore vu et qui n'a pas encore entendu ou qui n'a pas encore vécu ce que toi tu as vécu, ce que toi tu as traversé, et lui il appréhende cela parce qu'il n'a jamais vu cela. Rien de pareil n'est-il arrivé de votre temps. Racontez-le à vos générations futures. C'est comme cela que Gédéon, lorsque l'ange de l'Éternel l'a visité dans Juge au chapitre 6, vous vous rappelez, lorsque l'ange dira à Gédéon que le Seigneur est avec toi, vaillant héros. Alors il dira, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous arrivent-elles? Où est le Dieu de nos pères? Où sont les exploits dont tu nous as racontés? Et puis il va dire, où est ce Dieu qui a ouvert la mer Rouge? Ou ce Dieu qui a fait tant de choses dans le désert? Où est ce Dieu? Pourquoi? Parce que Gédéon, qui n'a pas vécu autant de Moïse, qui n'a pas vécu autant de Josué, mais il a reçu le témoignage des pères, parce que s'est passé au temps de Moïse, et la génération de Moïse l'a raconté à la génération suivante, et ainsi de suite. Alors, il t'appartient de pouvoir aussi raconter ce que le Seigneur a fait avec toi. Ce que tu as vécu avec le Seigneur. N'aie pas honte de ton témoignage, n'aie pas honte de ton histoire, n'aie pas honte de ton parcours, parce que nous avons été sauvés par le témoignage de notre Seigneur Jésus. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause des paroles de leur témoignage. N'aie pas honte de témoigner de ce que le Seigneur a fait pour toi, comment le Seigneur t'a délivré, comment le Seigneur t'a relevé, comment le Seigneur t'a restauré. Et même si tu es dans la bassesse, laisse-moi te dire que ce que tu traverses aujourd'hui, le Seigneur est avec toi. Dans le désert, le Seigneur était avec Israël, le nourrisson de la manne, le nourrisson des cailles, faisant jaillir l'eau du rocher. C'est comme ça que Dieu également prend soin de toi dans le désert. Leurs pieds ne se sont pas enflés dans le désert, ni leurs vêtements ne se sont usés sur eux. Tu ne vas pas dépérir, tu ne vas pas t'enfoncer, tu ne vas pas t'écrouler. Ce que tu traverses ne va pas t'anéantir. Ce que tu subis ne va pas avoir raison de toi. Parce que celui que tu sers s'appelle Jéhovah Sabaoth, le Dieu, l'Éternel des armées. Celui qui combat pour nous et celui qui pourvoit à tous nos besoins. Quel que soit le challenge, ne baisse pas les bras. Dieu est en train d'écrire ton histoire. Dieu est en train d'écrire ta vie. Dieu est en train de préparer quelque chose pour les générations futures. Ce que tu vis, ce que tu traverses, souvent, ce n'est pas pour toi, mais c'est pour quelqu'un qui en a besoin, et Dieu se sert de toi comme un mannequin. Dieu se sert de toi comme un outil, comme un instrument pour communiquer sa gloire. Car celui qui témoigne, il est en conclusion, mais celui qui reçoit le témoignage, il est à l'introduction. Alors, c'est pourquoi je t'encourage encore, ne baisse pas les bras, et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde ton cœur et tes pensées en Jésus.
Nous y sommes le jeudi 13 mars 2025 et ce soir, nous avons notre live à 21 h sur ma page Facebook William Miakizabi. À ce soir, au nom de Jésus, Amen.